Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 6e journée. 10 matchs analysés ensemble, des matchs assez intéressants dont un explosif Chelsea, Manchester City. Les matchs donc que je vous propose sont Brentford contre Liverpool, Manchester United, Aston Villa, Everton contre Norwich, Leeds contre West Ham, Watford contre Newcastle, Leicester contre Burnley, Southampton contre Wolverhampton, Arsenal contre Tottenham, Crystal Palace contre Brighton et Chelsea contre Manchester City. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer les analyses des 10 matchs, le classement, les 3 premières équipes sont Chelsea, Liverpool et Manchester United avec 13 points, 4e Brighton avec 12, 5e Manchester City avec 10 points, accompagné d'Everton à la 6e place donc avec 10 points également. 7e Tottenham avec 9 points, 8e West Ham avec 8 points et 9e Brentford avec le même nombre de points, c'est-à-dire 8. En fin de classement, Wolverhampton 16e avec 3 points, 17e Leeds avec 3, 18e Newcastle avec 2 points, 19e Burnley avec 1 point et dernier Norwich avec 0 points. Attaquons donc avec Brentford contre Liverpool. Bon début de saison pour les promus avec un bilan assez équilibré et une seule petite défaite, c'était contre Brighton, mais 2 victoires et 2 nuls complètent donc leur bilan. Leur seule défaite a été à domicile, c'est peut-être le point négatif. Ils avaient réussi d'entrée de jeu à battre Arsenal, ce qui avait montré que Brentford n'était pas venu pour redescendre dans la foulée. Mais je pense que cette victoire les a surmotivés. Ils jouent contre Liverpool qui est en train de retrouver un très gros niveau, le même que quand ils ont gagné la Ligue des Champions ou le championnat d'Angleterre. Sur les 7 rencontres officielles, 4 fois, ils ont gagné par 3 buts d'écart. À chaque fois, c'était par le score de 3 buts à 0. En championnat, ils ont un bilan pour l'instant de 4 victoires et de 1 match nul. Le match nul était contre Chelsea. Il faut rajouter à ça leur victoire en Ligue des Champions contre Milan, 3 buts à 2. Liverpool recommence à faire peur. C'est un peu logique vu les retours de Van Dijk derrière, de Anderson, qui ont été des blessés de longue date la saison dernière. Mais bien sûr, n'oublions pas leur superbe attaque, Firmino, Sané et Salah. Sur ce match-là, je vois Liverpool s'imposer 2 buts à 0 et je vois Liverpool marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,51. Passons à Manchester United contre Aston Villa. Manchester United est intraitable à domicile cette saison. L'année dernière, ils avaient été énormissimes à l'extérieur, étant invaincus quasiment jusqu'à la fin de la saison. Mais cette année, en plus d'être très bons à l'extérieur, ils sont très bons à domicile, ayant mis 5-1 à Leeds et 4 buts à 1 à Newcastle. Avec un mercato XXL, ils vont bien entendu jouer le titre jusqu'au bout. Ils sont actuellement avec 4 victoires et 1 nul depuis le début de la saison en championnat. Mais il y a 2 points noirs pour l'instant, c'est-à-dire la défaite en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne, où à 10, ils n'ont pas réussi à garder leur avantage, et surtout la défaite en Coupe de la Ligue contre West Ham, mais le turnover a sans doute été important. Ils jouent contre Aston Villa, qui est quand même meilleur cette année à domicile qu'à l'extérieur, car sur 2 rencontres, c'est 2 défaites contre Watford et contre Chelsea, où ils ont pris un 3 buts à 0. Ils ont failli se rattraper en Coupe de la Ligue, où ils ont re-rencontré Chelsea, mais ils ont perdu malheureusement pour eux au tir au but. Est-ce que c'est à prendre en compte pour le résultat de leur déplacement à Manchester United ? Malheureusement, je vois les Villains s'incliner 3 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,47. Continuons avec Everton contre Norwich. Everton vient de perdre à Aston Villa assez nettement. Est-ce que c'est juste un accident de parcours car ils avaient réussi un bon début de championnat ? Ils avaient réussi à s'imposer 2 fois à domicile, 3 buts à 1 à chaque fois, renversant la situation car ils étaient menés 1 but à 0. Cela démontre qu'ils ont beaucoup de caractère. Ils jouent contre Norwich qui a 5 matchs, 5 défaites et qui a malheureusement une défense assez friable avec 16 buts encaissés en 5 matchs. À l'extérieur, les 2 rencontres se sont soldées par 2 défaites. C'est dur pour l'un des promus qui a perdu un de ses jokers en perdant à domicile contre Watford. Sur ce match-là, je vois une victoire 2 buts à 0 d'Everton et je vois le plus de 1,5 but pour Everton sur le match, une cote à 1,67.
Poursuivons avec Leeds contre West Ham. Les hommes de Bielsa ne sont pas au mieux en ce début de saison. 3 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 défaites étaient contre Liverpool et Manchester United. Ils n'ont pas à en rougir, mais le problème c'est que les matchs nuls c'était contre Everton, Burnley et Newcastle, des équipes qui la saison dernière, ils avaient tendance à les battre. Est-ce que l'effet Bielsa est en train de s'estomper? En tout cas, à domicile, ils sont assez moyens et c'est ça le problème car ils jouent contre West Ham qui de son côté a 3 victoires et 1 nul. À l'extérieur, toutes compétitions confondues, que ce soit la Ligue Europa, Coupe de la Ligue et Championnat. Vous avez réussi à s'imposer, par exemple, 4-2 à Newcastle. Ils ont une seule défaite pour l'instant depuis le début de la saison, c'était à domicile contre Manchester United, mais ils se sont rattrapés en les éliminant en Coupe de la Ligue, profitant du turnover de Manchester United. Sur ce match, je vois Leeds et West Ham faire un but partout, ne pas se départager, et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de West Ham, une cote à 2,12. Poursuivons avec Watford contre Newcastle. Watford vient d'enregistrer sa 2e victoire, c'était en déplacement à Norwich, avec un Ismaïla Sarr en feu qui a réalisé un doublé en déplacement. C'était la 2e victoire donc après celle obtenue contre Aston Villa lors de la première journée. Ils ont un bilan de 2 victoires et de 3 défaites qui peut faire rougir d'autres équipes qui malheureusement vont avoir du mal cette saison. Ils reçoivent Newcastle qui n'a pas encore gagné cette saison et qui a 2 nuls et 3 défaites. À l'extérieur, c'est pas extraordinaire. 2 rencontres disputées, 2 défaites contre Aston Villa et Manchester United. Certes, il y a des déplacements qui seront beaucoup plus faciles que cela. En tout cas, je vois le 1 but partout entre ces 2 équipes et je vois les 2 équipes qui marquent une cote à 1,78. Continuons avec Leicester contre Burnley. Leicester cette saison, c'est beaucoup plus compliqué que la saison dernière où ils ont perdu de peu leur strapontin pour la Ligue des Champions. Cette saison, ils sont donc avec 2 victoires et 3 défaites, avec des défaites contre Manchester City, West Ham et Brighton. Heureusement, leur match nul contre Naples, lors d'un match de Ligue Europa, a montré qu'il n'était pas si ridicule que ça, car les Napolitains sont actuellement sur un nuage en Serie A. Ils reçoivent Burnley, qui est malheureusement très mal au classement, avec 4 défaites et un match nul. Ce match nul était contre Leeds. Ils ont marqué 2 buts sur 5 matchs. Ils ont vraiment une attaque famélique. Mais malheureusement, leur défense n'est pas au mieux. Sur ce match-là, je vois Leicester s'imposer 2-1 et donc reprendre sa marche en avant. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. Passons à Southampton contre Wolverhampton. Southampton a fait 4 matchs nuls consécutifs en championnat. Malheureusement, ça a été complété par une défaite contre Everton. Mais le 0-0 contre Manchester City et le 1 partout contre Manchester United classent Southampton dans les équipes très compliquées à jouer. Ils avaient également réussi à faire 0-0 contre West Ham, qui est aussi une équipe en forme. Ils jouent contre Wolverhampton, qui à domicile a que des défaites. C'est vraiment très compliqué. Sans marquer de but en plus, à l'extérieur c'est un petit peu mieux. Ils ont tout de même réussi à avoir une victoire, c'était contre Watford, et ont une seule défaite, c'était contre Leicester. Sur ce match-là, je vois le 0-0 entre les 2 équipes et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Southampton à domicile, une cote à 2,05. Continuons avec Arsenal contre Tottenham, le derby londonien entre 2 équipes qui ne s'apprécient pas du tout. Après avoir commencé sa saison par 3 défaites et ayant occupé une 19e place, le 5-0 à Manchester City a peut-être fait plus de bien que de mal. Depuis, ils ont eu un électrochoc et sont sur 3 matchs joués et 3 victoires, toutes compétitions confondues. Ils jouent donc contre Tottenham qui avait commencé la saison de façon totalement opposée avec 3 matchs, 3 victoires, à chaque fois des victoires par 1-0, mais depuis malheureusement c'est 4 matchs sans victoire, 2 défaites et 2 nuls. Les 2 défaites ont été à chaque fois sur le même score, 3-0 à Crystal Palace et 3-0 contre Chelsea, et les 2 matchs nuls ont été exactement sur le même score, 2 buts partout contre Rennes et 2 buts partout en Coupe de la Ligue. Est-ce que l'effet Espirito Santo est en train de s'essouffler? On va le voir sur ce match-là. En tout cas, moi je vois Arsenal s'imposer 1-0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,32. Passons à Crystal Palace contre Brighton. Les Londoniens ne prennent pas de but à domicile. Je ne vais pas dire qu'ils sont intraitables, mais une victoire 3-0 contre Tottenham et un 0-0 contre Brentford montrent que l'équipe de Vieira a tout compris à domicile. À l'extérieur, par contre, ils sont un peu plus friables, ayant pris 2 buts à West Ham, mais ayant fait 2-2, et ayant pris 3 buts à Liverpool. Par contre, là, ils ont pris 3-0. Ils jouent contre Brighton, qui fait un début de saison inespéré. 3 matchs, 3 victoires à l'extérieur, toutes compétitions confondues, ce qui est vraiment super intéressant. Ils sont actuellement 4e avec 4 victoires et 1 défaite. La seule défaite a été à domicile. C'était contre Everton, 2-0. Il est à noter qu'ils ont un buteur actuellement très en forme avec 3 buts en 5 matchs, et il est français, c'est Neil Maupay.
Également une information intéressante, ils sont ultra réalistes car quand on regarde les statistiques des matchs qu'ils ont disputés, ils ne dominent pas obligatoirement leur adversaire, ils ont tendance à avoir des statistiques équilibrées. Sur ce match, je vois une Brighton 2-1 à Crystal Palace et donc Brighton continuer son super début de saison et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,73. Finissons avec le choc du jour, Chelsea contre Manchester United. Chelsea est en train de faire un super début de saison. Ayant déjà gagné la Super Coupe d'Europe contre Villarreal, ils sont en championnat invaincus, ayant fait qu'un seul match nul, c'était à Liverpool, et ayant résisté aux Reds toute la deuxième mi-temps après avoir pris un rouge. Cela montre toujours leur solidité défensive. Ils ont toujours tendance à ne pas prendre de but à domicile, comme la saison dernière, où depuis l'arrivée de Tourelle, ils sont ultra solides. On notera également que depuis l'arrivée de Tourelle, Chelsea a rencontré 3 fois Manchester City, donc c'était en finale de la FA Cup, en finale de la Ligue des Champions et en match retour en championnat de Première Ligue, et à chaque fois, Chelsea s'est imposé. Côté Manchester City, le réveil a été dur après un titre de champion d'Angleterre. Ils ont perdu le Charity Shield contre Leicester, se sont inclinés également contre Tottenham lors de la première journée, 1-0, mais depuis, ils se sont réveillés, 3 victoires et un nul. Le nul était contre Southampton, mais les victoires étaient assez importantes. 5-0 à domicile contre le Norwich et Arsenal, et aussi, il faut noter, en Ligue des Champions, le 6-3 contre Leipzig, qui classe une équipe. Par contre, à l'extérieur, les scores sont beaucoup moins importants. La défaite donc 1-0 contre Tottenham et la victoire 1-0 à Leicester montre qu'il ne part pas beaucoup de buts quand il se déplace. Sur ce match-là, je vois donc Chelsea s'imposer 1-0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à aller en description, vous cliquez sur le lien Telegram, vous nous rejoignez. On donne tous les jours 2 codes safe et une code fun. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!